Salut les artistes, on se retrouve pour un autre tuto sur le logiciel Premiere Pro. Aujourd'hui on va voir comment réaliser le Write-on Effect ou encore effet d'écriture à la main pour du texte. Alors c'est vrai, il y a déjà plein de tutos à ce sujet et je vais pas apporter beaucoup plus vu que la méthode n'a pas changé depuis et je n'ai pas trouvé personnellement d'autres méthodes pour réaliser cet effet. Mais en tout cas, pour ceux qui seraient passés à côté de cet effet, voici le tuto. On commence par créer le titre, donc raccourci T. Moi j'aime bien passer sur l'espace de travail image qui va m'ouvrir directement la fenêtre objet graphique essentiel. Donc je vais centrer le texte, on va laisser cette couleur pour l'instant. Là j'utilise la police d'écriture Gloss and Bloom et c'est celle qu'on voit le plus souvent sur internet, en tout cas pour ce genre d'effet, et l'intérêt c'est qu'elle donne déjà cette impression d'écriture à la main, et puis vous pouvez la trouver assez facilement sur Google. A noter également, j'ai réglé un certain espacement de manière à ce que les lettres soient bien dissociées les unes des autres. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais vous allez voir, ça va être plus facile pour l'effet après. Ensuite, il y a deux méthodes, soit on crée un calque d'effet auquel on va appliquer l'effet qui va suivre, et à la fin, il faudra juste lier le calque d'effet au texte avec l'effet incrustation cache-piste, ou alors on va appliquer directement l'effet sur le calque texte. Et moi, je vais plutôt partir là-dessus parce que c'est ce qui rame le moins, en tout cas sur mon ordinateur. Alors on va aller dans Vidéo, Effet vidéo, Générer, puis Tracé dynamique. Ensuite, on va d'abord commencer par changer la couleur du tracé. Comme mon texte est déjà blanc, je vais prendre une autre couleur, assez vive de préférence pour bien différencier le tracé. Je vais augmenter également l'épaisseur du trait. Là, l'idée c'est que le tracé recouvre entièrement la largeur d'une lettre, mais ne le faites pas trop grand non plus. Ensuite, au niveau de la dureté, on va le mettre à 100%, l'opacité à 100% également. La longueur, je vous recommande de prendre la même durée que celle de votre calque. Et pour l'espacement, je vous conseille de le réduire au minimum. Je vous remontrerai ces deux paramètres à la fin quand on aura terminé l'effet, ça sera plus clair. Maintenant, on va commencer à animer notre effet. On positionne bien le curseur au début du calque. On va placer le tracé dynamique devant la première lettre, à l'endroit où le pinceau va commencer à dessiner la première lettre. Par contre, c'est important, ne le positionnez pas dessus, mais bien en dehors, juste à côté de cette première lettre. On active le keyframe, on va avancer de quelques images, on déplace le pinceau, encore quelques images, et je déplace le pinceau, et ainsi de suite. Je vous conseille d'utiliser les touches de déplacement de votre clavier, ça sera plus rapide. Et puis voilà, on continue. Une fois que vous avez fini votre première lettre, de la même manière, on amène le pinceau là où on souhaite que la lettre suivante commence. On met le pinceau juste devant et c'est reparti. Idéalement, essayez de prendre la lettre dans le bon sens, exactement de la même manière que vous l'écrivez à la main sur du papier. Si jamais vous n'avez pas entièrement recouvert certaines parties de votre texte, c'est pas grave, vous pouvez toujours modifier légèrement la forme du tracé pour les recouvrir. Allez, maintenant je passe la suite en avance rapide, je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, donc là je viens de finir mon effet. Si je vous montre l'animation, on a bien le pinceau qui vient recouvrir petit à petit notre lettre. Maintenant, évidemment, c'est pas encore fini parce que là, c'est pas vraiment l'effet qu'on recherche. Et pour ça, on va modifier le dernier paramètre de l'effet et on va le passer sur Afficher original. Finalement, un petit peu à la manière d'un masque de fusion. Maintenant, si je fais play, eh bien, le tracé du pinceau dévoile petit à petit le texte. Alors, si vous voulez qu'il se dessine plus vite, il faut laisser moins d'espace lorsque vous créez vos keyframes, ou alors plus d'espace entre vos keyframes si vous voulez ralentir l'écriture. Après, on peut très bien aussi modifier directement la vitesse du calque. Par contre, il faut créer une séquence imbriquée à partir du calque texte. Sinon, je vous montre les deux derniers paramètres de l'effet dont je vous ai parlé au début. Regarde, en fait, la longueur, ça correspond à la durée pendant laquelle le titre va être présent à l'écran. Donc si je la diminue, une fois qu'on a dépassé cette durée, eh bien, le début du tracé commence à disparaître. Et à la limite, eh bien, ça peut donner un effet intéressant si c'est ce que vous recherchez. Et puis sinon, l'espacement, ça va être la distance entre chaque image clé qu'il aura créée. Donc plus il y a d'espace et moins en fait les traits se rejoignent. C'est pourquoi, à moins de vouloir un effet particulier, on règle l'espacement plutôt au minimum. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, si vous voulez inverser votre effet et que le texte disparaisse petit à petit, vous pouvez par exemple dupliquer la partie en mouvement, créer une séquence imbriquée sur cette partie, puis cliquer sur vitesse et inverser.
Voilà pour cet effet d'écriture, c'est pas très long à réaliser, alors vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout le temps, mais parfois en ouverture de vlog et sur des petites pubs par exemple pour les réseaux sociaux, ça peut être assez intéressant, assez dynamique. Et puis en plus, comme dans l'intro, si vous rajoutez des bruitages d'écriture, ça va encore plus crédibiliser l'effet. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne avec le pouce, l'abonnement, la cloche, tu connais la routine. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram où je suis le plus actif. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!